Bonjour, nous continuons notre cours sur la vie des organismes et cette fois nous allons passer à ce qui se passe chez les plantes, chez les végétaux. Nous allons donc voir le développement d'un végétal depuis le début jusqu'à la fin et jusqu'à sa reproduction pour donner d'autres végétaux par la suite. Comme les animaux, les végétaux commencent dans un état qui est un peu différent et qui va permettre de grandir. C'est pas le même état, c'est pas un œuf ou c'est pas dans le ventre de la mère comme pour les animaux, c'est dans une graine. Vous avez des graines, alors les graines, ça peut être de toute forme, ça peut être de toute taille. Imaginez qu'une noix de coco c'est une graine, par exemple, ou qu'il y a des graines microscopiques qui ne se voient pas, tellement elles sont petites, donc vous avez des graines de toute taille, toute forme. Les graines, c'est ce que vous allez avoir par exemple dans les fruits, c'est les noyaux et les pépins des fruits. Ce sont des graines. Donc là, vous avez un exemple de graines. Ces graines, lorsqu'elles sont dans de bonnes conditions, souvent lorsqu'elles sont plantées dans le sol et que l'on arrose régulièrement, là, elles vont pouvoir commencer à germer, c'est-à-dire à se développer. On va avoir à partir de cette graine un nouveau végétal qui va apparaître, qui va grandir. C'est ce qu'on voit ici, vous avez une graine qui avait été plantée et on voit la graine, alors là c'est 3 graines qui ont été plantées à des stades différents, ça vous montre, qui grandit, qui germe et qui petit à petit donne un nouveau végétal avec ses feuilles, sa tige, etc. Donc à partir d'une graine, vous allez avoir un végétal qui apparaît. Et ce végétal va grandir s'il est dans des bonnes conditions. Les bonnes conditions pour un végétal, ça va être de la lumière, très important, un végétal a besoin de lumière pour se développer, de l'eau, très important aussi, et ce qu'on appelle des sels minéraux, qui sont des composants microscopiques que nous prenons par notre alimentation quand nous mangeons. Les végétaux, eux, le prennent en général dans la terre. C'est pour ça que c'est important de les mettre dans la terre, en général, pour qu'ils puissent prendre leurs sels minéraux. Donc s'ils ont de la lumière, des sels minéraux et de l'eau, ils vont continuer à grandir. Et ils peuvent continuer à grandir pendant très longtemps, certains pendant des siècles, jusqu'à même devenir des arbres, de grands arbres. Ici, c'est l'exemple d'un pin. Ce pin qui est très grand aujourd'hui a commencé à l'état de petite graine et a grandi petit à petit jusqu'à obtenir cette taille. Donc les végétaux se développent à partir d'une graine. Lorsque cette graine, dans des conditions favorables, cette graine germe et donne un nouveau végétal. Et le végétal croît, c'est-à-dire qu'il grandit, s'il a de la lumière, de l'eau et des sels minéraux. Donc, un végétal va grandir pendant à peu près toute sa vie. Il ne s'arrête pas de grandir, ou il peut grandir très peu, mais il va quand même continuer à grandir. Un végétal continue à grandir. Et pendant ce moment où il grandit, il va pouvoir faire certaines choses, et notamment, il va pouvoir faire des fleurs. Les fleurs, ce sont des organes de la plante, que la plante va faire lorsqu'elle est déjà suffisamment grande, et qui vont servir en fait à la reproduction. Ces fleurs contiennent plein de parties, alors contiennent les pétales, que vous avez ici, contiennent d'autres parties que vous verrez l'an prochain en 5e, mais ils contiennent aussi, ici vous voyez, ce qui est bleu sur cette fleur-là, c'est une partie qu'on appelle les étamines qui vont produire le pollen. Qu'est-ce que c'est que le pollen? Le pollen, c'est une poudre qui est produite par les plantes et qui va servir à se reproduire. Alors pour bien voir, ici vous avez l'exemple d'un bouleau. Et vous voyez ici, on a plein de fleurs de bouleau qui sont mises les unes à côté des autres. Et elles lâchent une poudre, ici qui est blanche, qui est le pollen. Donc un végétal peut donner des fleurs. Et ces fleurs vont produire du pollen. Le pollen, il va partir de la fleur. Il peut partir avec le vent, mais il peut partir aussi emporté par des animaux, par exemple par des insectes. Ici c'est le cas, vous avez une abeille, l'abeille elle vient pour butiner la fleur, c'est-à-dire pour prendre un liquide sucré qui s'appelle le nectar qui est dans la fleur. Et quand elle fait ça, elle se frotte aux parties qui est ici, qui contiennent le pollen. Donc vous voyez ici, l'abeille est pleine de pollen. C'est pas, elle n'a pas cherché à prendre le pollen, elle ne veut pas se nourrir de pollen, pas du tout. C'est que en allant chercher
le nectar pour se nourrir, elle a pris du pollen sur elle. Que va faire cette abeille après? Eh ben, elle va aller sur une autre fleur, probablement la même espèce. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire sur autre fleur de la même espèce? Ben, elle va apporter le pollen de cette fleur-là à la fleur à côté. Donc elle va apporter le pollen d'un autre individu à la fleur à côté. Là, on va dire qu'il y a pollinisation. Et à partir du moment où il y a pollinisation, la fleur va se transformer. Alors, la pollinisation, elle peut se faire par les insectes, elle peut se faire aussi par le vent. Si le vent apporte du pollen à une fleur, une autre fleur, de la même espèce, hein, bien sûr, une fleur de la même espèce, mais une autre fleur, peut avoir pollinisation. Ça peut se faire aussi par d'autres moyens. Mais si vous avez le pollen d'une fleur qui arrive sur une autre fleur de la même espèce, il y a pollinisation. Et à ce moment, la fleur va transformer. Et quand elle se transforme, donc elle va faner, etc., elle va donner un fruit. Alors là, ça se voit très bien. Vous avez une fleur qui vient d'être pollinisée, qui commence à se transformer. Et vous voyez cette zone-là, qui est ici, ça va donner ceci, qui est un fruit. Des fruits, vous en avez de tout type. Vous avez des fruits qui se voient bien, hein. Les fruits que l'on connaît, nous, sont des fruits qui se voient bien. On a des fruits qui sont très discrets, on a des fruits qui sont secs, on a des fruits qui sont, euh, qui sont très légers, qui sont très petits. On a des fruits très gros aussi, donc on a des fruits de plein de manières différentes, mais à chaque fois, ils viennent d'une fleur qui s'est transformée. Et ça s'est transformé après que le pollen soit arrivé sur cette fleur, donc après la pollinisation. Donc si le pollen d'une fleur parvient à une autre fleur, par exemple grâce au vent ou aux insectes, il y a pollinisation. Et la fleur se transforme en fruit. L'important, c'est que dans le fruit, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai dit au début. Eh ben, il y a les graines. Soit il y a un noyau, ici vous avez l'abricot. Le noyau ici, c'est une grosse graine, mais c'est une graine. Soit vous avez des pépins, ici c'est une pomme. Et vous voyez, dans la pomme, il y a des graines. Ici on en voit deux, qu'on appelle les pépins. Mais donc dans un fruit, vous avez un noyau s'il y a une seule graine, ou des pépins s'il y a plusieurs graines. Mais ça reste des graines. Et ces graines, bah, si elles tombent dans les endroits où elles peuvent germer, elles vont germer et donner un nouvel individu. C'est ainsi que les plantes se reproduisent. Elles font des fleurs. Si cette fleur est pollinisée, ça va donner un fruit. Dans le fruit, il y a une ou plusieurs graines. Et ces graines vont pouvoir partir, d'une manière ou d'une autre, et donner un nouvel individu, qui lui-même grandira, fera des fleurs, sera pollinisé, donnera des fruits, qui feront des graines, qui feront de nouveaux individus, etc. etc. Et c'est comme ça pour les végétaux. Donc le fruit contient des graines. Ces graines pourront germer et donner de nouveaux végétaux. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Vous devez, comme chaque semaine, recopier ce cours dans votre cahier ou votre classeur et répondre à un petit questionnaire surprenant. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.